ça a commencé en 1898, hein, la Super League, clairement. Donc voilà. Et donc du coup, déjà ça existe en Suisse, mais bon, voilà, c'est le championnat. Et genre, les gars, la Super League va détruire le football, clairement. Parce qu'en fait, du coup, la Champions League, ça va être plus que des petits clubs, et en plus, il va y avoir une différence. Oui, il va y avoir une différence. Regardez, voilà, regardez, on vous explique le projet de Super League européenne, la nouvelle compétition que 12 grands clubs ont lancé, voilà. Donc du coup, le Real Madrid et tout. Et donc du coup, plus qu'une révolte, une révolution est en cours dans l'histoire du football européen. 12 grands clubs qui présentent 40 succès en Ligue des Champions à eux tous ont annoncé la création de leur propre compétition, une Super League fermée qui viendrait concurrencer la plus prestigieuse des coupes européennes. A promis de sanctionner les participants dimanche dans un communiqué avant même l'officialisation. Voilà ce que l'on sait de cette nouvelle compétition qui pourrait débuter en 2022. Donc voilà. Et donc du coup, après je vais pas vous lire tout, mais voilà. Après, si vous voulez lire, vous me tapez Super League, France TV Info, et voilà, vous pourrez tout lire. Et donc du coup, ces 12 clubs-là, voilà, ils cherchent encore 3 clubs. Et en gros, vous voyez, pour la Champions League, il faut se qualifier, par exemple, dans la Ligue 1, dans le championnat de France, tout ça. Sauf que là, il faudra pas se qualifier, genre, pour ces 15 grands clubs-là, ils seront tout le temps dans la Super League. En gros, ce sera une permanence. Donc voilà. Et après, il y aura 5 clubs qualifiés, donc ce sera 20 clubs. Et là, il y aura 5 clubs qui pourront se qualifier dans les championnats. Bon, bref. Le problème, c'est que l'UEFA ne veut pas ça, quoi. Et donc, du coup, ils disent que tous les joueurs qui participent à cette Super League, déjà toutes les équipes ne pourront plus faire partie des championnats de l'UEFA et de la FIFA. Donc, en gros, Champions League, c'est mort pour ceux qui participent à la Super League, Europa League également. Europa Conference Cup, la nouvelle coupe qui va arriver aussi. Et aussi, ils ne pourront plus présenter leur équipe nationale à l'Euro et à la Coupe du Monde. Donc voilà, donc ça veut dire que du coup, en plus Mbappé, hein, qui va peut-être partir au Real Madrid, c'est encore en cours, mais voilà, et à mon avis il va partir. Et ben du coup, Mbappé ne pourra plus faire l'Euro. Donc ça veut dire que ça commence déjà dès l'Euro là. Donc ça veut dire que Mbappé ne pourra pas faire l'Euro, si on compte bien chez les Français. Griezmann ne fera pas l'Euro. Loris ne fera pas l'Euro, donc notre gardien. N'Golo Kanté ne fera pas l'Euro. Euh, Paul Pogba ne fera pas l'Euro, Raphaël Varane ne fera pas l'Euro, et ainsi de suite, quoi. Clément Lenglet ne fera pas l'Euro, bon voilà, en gros, pratiquement toute l'équipe de France, même Giroud ne fera pas l'Euro parce qu'il est à Chelsea, donc voilà. Donc clairement, on est un peu dans la merde. Et donc du coup, les gars, clairement, l'Euro et la Coupe du Monde, ça va plus être c'était. Et encore, les gars, Paris, s'ils ne participent pas, imaginons, Neymar, lui, reste à Paris. Donc en gros, à la Coupe du Monde, vous imaginez, en gros, on aura. Même les Allemagne et tout auront tous des équipes de merde, quoi. Et genre, en gros, tout le monde dira, c'est le Brésil qui gagne. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de nouveaux joueurs qui seront moins compétents que ceux de maintenant. Et voilà, donc en gros, ils pourront plus participer à l'Euro ni à la Coupe du Monde, ceux qui participent les joueurs qui participent à la Super League avec leur club. Donc en gros, une révolte. Bon voilà, c'est un foufou des sports, hein. Voilà, on va pas trop polémiquer sur ce sujet. Tchuss.